chers réseaux. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle playlist. Qu'on va utiliser l'extension ou bien le logiciel Subassembly Composer pour Civil 3D. Ce qu'on va faire ici, c'est de créer plusieurs exercices qui rencontrent les ingénieurs, génie civil ou bien autres. Bien sûr, toujours on parle du domaine du génie civil. Des exercices comme des canalisations, des bus, des dallots, des dalles, des ponts en dalles, etc., etc., des tranchées, etc. Donc tout ça, on va les entamer, on va le discuter ensemble d'après ces vidéos qu'on va le faire. Donc, comme vous voyez ici, déjà j'ai préparé quelques vidéos, on va dire, que je vais le faire plutôt. Et je vais commencer aujourd'hui par la création d'une simple canalisation ou bien une buse. Comme vous voyez ici, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire la buse, c'est quoi? La buse, c'est un ouvrage hydraulique, mais du forme plutôt circulaire, mais d'une dimension très grande si on va le comparer par rapport à une canalisation. On va parler, c'est-à-dire du 1 mètre, au-delà du 1 mètre. D'accord? Juste pour ces muronnelles que vous voyez ici, on va le toucher dans la vidéo où on va utiliser ou bien on fait la création d'un dallo avec des muronnelles. Et vous allez voir une vidéo très intéressante et très informative. Revenons à nos moutons, comme on dit. Donc, euh, Aujourd'hui, on va faire la création d'une simple canalisation ou bien une buse. On va commencer directement par la création des points. Tout simplement, ce qu'on va faire sur Subassembly Composer, c'est de créer une canalisation. Cette canalisation comprend quoi? En termes des géométries et tout, ça concerne principalement les points et les courbes. On va ajouter une autre point. Le premier point plutôt, on va faire une canalisation de 2 mètres. On va faire varier, c'est-à-dire deux rayons, c'est-à-dire du milieu vers le haut de 1 mètre, c'est-à-dire le P1, on va l'élever de 1 mètre. Et le deuxième point, on va éliminer le link ou bien la ligne. Et on va passer sur la propriété par le delta Y, c'est -1. Et pour visualiser ce qu'on est en train de faire, on clique Fit to Screen. Vous allez voir ce qu'on parle. Ici, il n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas modifié l'origine, on va dire. Si on va taper l'origine et on revient sur Fit to Screen, il va nous créer. Pour créer une courbe, on a 3 fonctionnalités. Et vous allez voir ces fonctionnalités-là. Vous voyez ici le Geometry Type. Juste nota. Le Subassembly Composer n'a pas de version française. Toutes ces appellations-là, ça va être en anglais. On revient. Pour la création du type, on va trouver 3. C'est arc général, arc 3 points et parabole générale. On travaille souvent par l'arc en 3 points. Si on va les utiliser, on va trouver ici, c'est l'arc de arc tessellation, c'est-à-dire l'augmentation de la précision. Vous allez voir si on va garder 8 ici. Si on va passer par la géométrie de propriété pour la création d'un cercle, ce qu'on va faire, c'est start point, c'est le P1. Et le end point aussi, on va terminer par le P1. Tout en passant par le arc point, c'est le P2. On va trouver notre arc. Bien sûr, vous remarquez bien ici qu'on a 8 longueurs, on va dire. Ces 8 longueurs, ça concerne quoi? Ça concerne arc tessellation. Si on va augmenter ici, réellement, parce que le logiciel, il va travailler les arcs par des longueurs et par des lignes. Donc si on augmente la précision de ces lignes-là, il va former, c'est-à-dire une forme très proche du circulaire. Si on va mettre 80, vous allez voir qu'il a
bien présenter une allure circulaire. Vous voyez? Et maintenant, on a présenté la couche intérieure de la buse. On va former maintenant, on va dire, la structure ou bien l'épaisseur de la canalisation. On va faire la même chose par point et on va ajouter une autre point. On revient sur le P1, passons par la propriété, on revient sur Point Geometry Properties et on va sélectionner maintenant l'origine. Bien sûr, on va choisir maintenant, ou bien on va choisir par rapport au P1, parce qu'on va créer maintenant l'épaisseur de la canalisation. On va mentionner 0,25 par exemple, ou bien 0,20, c'est très grand. On va mentionner 0,20, fit the screen, et on va trouver que ce point-là, elle est éloigné de 0,20 par rapport au P1. Maintenant pour le P4, on va désactiver ou bien décrocher le link. On n'a pas besoin de link. Et on va le créer à partir de P2 et non pas P1. Maintenant, on va mettre moins 0,25 puisqu'on est dans le moins par rapport à ce repère-là. Bien sûr, celle-là, c'est le X positif et celle-là, c'est le X négatif. Celle-là, c'est le Y positif et bien évidemment, en bas, c'est le Y négatif. Et vous voyez, et on va faire la même chose qu'on a fait dans l'intérieur. Ici, on va passer par le courbe, par la courbe plutôt. On va ajouter ici 80, mais maintenant, on va passer du 3 vers 3 et après la 4. C'est bon. Et terminons maintenant par le shape pour bien mettre, on va dire, une couche bien visible dans Civil. Donc forcément, on va passer par le shape. Le shape, c'est-à-dire la surface. Ici, directement, c'est S1 et on va le sélectionner d'après donc ce preview. On va sélectionner à l'intérieur de ça directement et la détecter et la ajouter. Si on visualise maintenant S1, elle va trouver que dans le component, c'est-à-dire les composants, dans le link, elle a travaillé sur à partir entre le L1 et L2. Maintenant, si on a terminé ça, on est bon, on peut les utiliser après dans le civil. Mais si on veut varier, c'est-à-dire, et on n'a pas besoin, par exemple, de revenir sur le fichier et de modifier et de mettre des modifications, on va dire. Si on veut directement de faire des modifications par rapport au rayon ou bien par rapport à l'épaisseur du paroi, on va dire. Donc, on doit ajouter dans le input ou bien le output des données qu'on va le trouver dans la propriété. Si on revient vite fait sur le civil, si je vais par exemple vite fait un marqueur ici, si je dois balancer par exemple comme ça, peu n'importe, hein. Je vais sélectionner comme ça par exemple. Si je sélectionne ce composant ou bien ce subassembly, je passe sur propriété, vous allez trouver sur avancer paramètres, on a plein de choses ici à modifier. Tous ces propriétés-là ou bien ces paramètres-là, vous allez le trouver dans le input ou bien le output. Donc ce qu'on va faire, c'est de faire varier le rayon et bien évidemment l'épaisseur. Juste je vérifie encore ici, c'est 25. On doit les régler. Ici c'est 0,2 et 0,2 pour être conforme en haut et en bas. Et ce qu'on va faire, c'est d'ajouter, comme je t'ai dit, on va taper ici, c'est R. Et comme on a passé ici dans le package set, donc avant de passer sur l'input ou bien, on va revenir sur le package set ou bien on peut le faire ça au final. Je vais faire ça au final en tout cas. Je vais me concentrer maintenant pour le input-output. Le input-output, si je vais appliquer le nom, on n'a pas le droit de mettre des espaces ici. Vous voyez, déjà, elle a détecté des erreurs. Donc ici, on doit toujours être... on n'a pas le droit, c'est-à-dire de faire des espaces et tout. Mais on a le droit de faire, si par exemple, des théories ici. Vous voyez.
Donc, cette opération qu'on peut, on va dire, le tricher un peu pour bien éclaircir cette fonctionnalité. Vous voyez? Donc, ce qu'on va faire, c'est rayon, je vais taper clairement. Ici, le type, on a plein de types, mais on a le double puisque on a besoin plutôt de double puisque c'est des valeurs. On va taper ici, c'est le 1. Et dans le display, c'est rayon de la buse, on va dire. Ce display name, ça va être, si on revient sur le civil, ça va être l'appellation ici. Et la valeur, bien évidemment, c'est le default value. D'accord? Donc, on est bon maintenant. Ce qu'on va faire, c'est de copier toujours pour garder les mêmes appellations. C'est-à-dire, si on a des minuscules et majuscules, on doit être sûr qui est conforme, ce qu'on va les ajouter dans les propriétés. Ici, puisqu'on a des valeurs négatives, on peut garder le négatif ici et on ajoute simplement le nom. On tape OK. Elle n'a pas changé, vous voyez. Donc, on revient sur le P1. Bien sûr, on va supprimer le 1 et on va garder le rayon. Si on va varier, par exemple, ici 2, vous allez voir une différence. Vous voyez. Donc, c'est ça ce que j'ai parlé. OK. Donc l'épaisseur, bien sûr, on va faire varier l'épaisseur ici, tout en ajoutant plutôt une autre création, on va le taper EP, épaisseur. Ici, on va taper 0,20 et ici, c'est épaisseur de la paroi, on va dire. D'accord? Donc on doit copier EP, on va faire passer celle-là sur le P3 qui convient bien sûr sur l'épaisseur. Et le P4, on garde le signe moins aussi. Si on va faire varier par exemple ici sur 0,5, vous allez voir le changement. Maintenant, le modèle, il est dynamique. D'accord? C'est bon pour ça. On peut même ajouter des codifications aussi. Il nous servira après si on a besoin par exemple d'extraire des lignes caractéristiques ou quelque chose de ce genre. On peut, c'est-à-dire identifier des points, c'est-à-dire ça concerne à quoi? Par exemple, ici, c'est le P1, c'est-à-dire on va dire le bord de cercle ou bien le rayon. On tape rayon et vous allez voir qu'elle est en erreur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ajouté les deux accolades ici. Vous voyez? On copie celle-là, on les ajoute dans l'autre. Si on veut visualiser tout ce qu'on a ajouté, on peut cocher code et vous allez voir celle-là. Vous voyez? Je parle bien sûr rayon puisque elle est basée par rapport à notre point de référence. Vous voyez? Ce point de référence, déjà, vous allez le voir, c'est ce marqueur-là. Donc il faut toujours penser comment vous devez accrocher votre projet. D'accord? C'est très important de voir dès le départ comment vous allez modéliser votre exercice ou votre projet ou votre solution, etc. D'accord? Dans notre cas, donc, on a choisi donc, un choix arbitraire, hein, mais on peut faire par exemple, plutôt il est souvent utilisé que ce point-là, qui est bien le fil d'eau, d'accord, doit être toujours dans le point de base. On peut même modifier ça, hein, il n'y a pas de problème. Mais juste, ce n'est pas le cas. Juste ici, je veux que vous compreniez le fonctionnement de la conception sur, ou bien la modélisation sur Subassembly Compose. D'accord? On revient maintenant à notre exercice. Qu'est-ce qu'on va appeler par exemple le P3? On va les appeler parois par exemple, puisque c'est le bord. Et je vais le copier, je vais le garder la même pour le P5, P4 plutôt. D'accord? À ce stade, on est bon, même on peut ajouter
par exemple pour le shape, mais on s'en fout pour le moment. Tout cela, c'est tout ce qu'on a besoin réellement pour cette canalisation. Si on a terminé, on va passer bien sûr sur le packet setting. On doit ajouter bien sûr une appellation, on va le taper par une buse. La même chose ici, si on va faire un espace, elle va le détecter comme une erreur. Donc on doit directement cliquer bus simple. Dans la description, on peut mettre tout ce qu'on veut par des espaces et tout. Si on voulait ajouter, c'est-à-dire des images qui va être, ou bien qui éclaircir les choses, c'est-à-dire lorsqu'on ajoute dans le subassembly, vous voyez ici, si on n'a pas ajouté des captures d'écran, on va dire, de l'élément qu'on va les utiliser, comme ici, ils sont bien clairs, mais ici, il n'a pas des images, c'est-à-dire qu'on n'a pas déjà inséré dans le subassembly composer des images. D'accord? Et ces images-là doivent être bien évidemment de ces extensions-là qu'elle va le détecter. Si on n'a pas si on n'a pas, c'est-à-dire de ces formes-là, on doit le convertir par ces formes-là. D'accord? Donc je vais pas ajouter pour le moment les images. Peut-être dans les autres exercices, je vais les ajouter. En tout cas, j'ai terminé maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais File, je vais passer par File et je vais Save As. Je vais copier donc le chemin. CTRL C. Je reviens ici. CTRL V. Et je vais les indiquer buse. Ou bien création buse. Je vais taper directement enregistrer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de passer vers civil. Je vais supprimer celle-là. Supprimer aussi celle-là. Je vais ajouter une polyligne. Par exemple de 10 mètres, on va dire, ok. Ce 10 mètres, je vais le convertir, bien sûr, en une ligne caractéristique, puisque le projet 3D, il comprend un axe ou bien une ligne caractéristique. On s'en fout de tout cela. Je vais juste appliquer une simple cote de 10, par exemple constance. Et après, je vais passer par création d'un profil type. Je vais taper buse. Je vais le nommer plutôt buse. Je vais cliquer OK. Et je vais l'appliquer ou bien l'insérer quelque part ici dans l'espace objet. Je vais passer maintenant. Je reviens sur le Civil 3D France, bien évidemment, si vous n'êtes pas sur le Civil 3D France. Et je vais passer par ce 3. Je reviens sur France pour mettre à jour ou bien pour mettre l'ordre, c'est-à-dire de ces onglets-là. Vous voyez. Donc, puisque j'ai une palette de personnalisation des créations, donc ce que je dois faire, c'est clic droite, ou bien vous voulez faire une nouvelle palette, vous pouvez cliquer directement ici de le nommer, ou bien de l'importer, donc peu importe l'onglet ou la palette. Je vais l'appliquer dans cette palette-là, importer des éléments de profil type, et je vais directement cliquer sur ce dossier-là pour chercher l'emplacement. Puisque je me sauvegarde, donc bien sûr, l'emplacement, je vais taper, et je vais le sélectionner, clic ouvrir, et je vais taper OK. Elle va les insérer, ici bus, vous voyez. On clique sur ce bus-là, et on doit les appliquer ici. Échappe, et vous allez voir, donc elle a été bien traité et importé dans le civil. Si on sélectionne pour vérifier est-ce qu'elle a bien pris ce qu'on a mentionné dans le input-output ou non, on va passer par la propriété. Vous allez voir dans le paramètre qu'il a bien marqué le rayon de la buse et l'épaisseur de la paroi. Juste une autre nota qui va être très intéressant, c'est-à-dire, vous voyez ici les archis, donc il va conserver ce que tu as mis en premier, c'est-à-dire si tu as mis par exemple épaisseur ou bien rayon en bas, il va garder la même hiérarchie, d'accord, et la même organisation. Donc juste maintenant le test, c'est de passer directement par le projet 3D. Je vais nommer toujours buse, on va dire 3D.
Et après, je vais passer maintenant. Ah, j'ai pas inséré un objet, mais je vais voir si elle va le détecter. Ouais, je vais l'appeler en tout cas Buse, parce que j'ai pas donc mis un nom sur cet objet de ligne caractéristique. Je vais taper OK. Maintenant, il a détecté, vous voyez. Et je vais passer par profil type. Bien sûr, je vais choisir la buse. On s'en fout, on n'a pas de surface ciblée, etc. On garde cette définition. On clique OK. On s'en fout de tout cela. Juste, je vais directement cliquer OK. Je vais créer le profil. Vous voyez, il a bien créé. Donc, la canalisation. Ce qu'on va faire, c'est directement de faire extraire. Mais avant de l'extraction, je vais juste vérifier dans le 3D la buse. Vous voyez, elle a créé donc la buse. Juste pour visualiser ce qu'on a modélisé, c'est toujours de extraire ce modèle-là. Directement, on tape toutes les zones. Je vais directement cliquer tout. Et je vais mettre directement extraire des solides. Si je vais sélectionner le solide, clic droite, visualiser l'objet, on va trouver la buse, elle a été bien créée. Ici, c'est nuage de gris. Je vais passer par exemple par ombré. C'est très intéressant, ou bien conceptuel, avec des arrêts. Vous voyez, des arrêts plutôt. C'est très intéressant ce qu'on a modélisé. Et après, vous pouvez les utiliser dans vos projets. Donc, on a terminé pour cette vidéo-là. Donc, on se voit dans une autre vidéo. Et merci beaucoup pour votre attention.